Bienvenue dans ce tirage de l'abondancia. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pouvez comprendre face à la difficulté, au problème que vous êtes en train de vivre maintenant. Alors, j'ai essayé de tirer une carte en avance qui est le 9, l'oracle. J'utilise le Shein Love, ok? Of Love. Et à travers cette carte, on voit une femme qui est, qui est dans une tristesse, hein, qui est dans sa tristesse, même par les couleurs. On voit le tonnerre derrière elle, on voit un peu des montagnes derrière elle, mais j'ai l'impression que cette femme, elle est connectée malgré ses difficultés, malgré les hauts, les bas qu'elle a traversés. Parce que cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous êtes dépassé par les événements, vous ne pouvez rien faire pour que la situation évolue. Vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, c'est là aussi, c'est de l'amour. Et exactement avec sa rose-là qu'elle est en train de caresser. Et donc, c'est ça un peu. On est dans le 9. N'oubliez pas que le 9, c'est souvent quand on traîne les pas, il nous manque un peu pour sortir, pour sortir de ces problèmes, pour sortir, pour arriver au point, pour dépasser ce point d'arrivée là. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je peux encore ajouter à travers cette carte? C'est que vous avez tellement accumulé les choses en vous, vous avez tellement porté les gens sur vos épaules, vous avez tellement enduré que vous vous êtes dit, mais ça va s'arrêter quand en fait? Ça va s'arrêter quand tout ce que je suis en train de subir? Hein? Et vous avez pleuré de toutes vos larmes du corps, vous avez pleuré. Et des fois, vous pouvez même sortir comme ça, les gens ne se rendent même pas compte que vous êtes en train de souffrir à l'intérieur de vous. Hein? Mais ce que cette carte est en train de nous dire ici, c'est un moment aussi qui va passer. Le but, c'est, n'oubliez pas, le titre c'était, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Qu'est-ce que l'univers veut m'enseigner? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois passer mon temps à lutter, à lutter? Moi, je dis toujours, vous savez, quand on a déjà, quand on a, quand on a déjà, quand on a déjà essayé toutes les choses, on a essayé toutes les stratégies. Et c'est fou que j'ai fait une vidéo sur TikTok, je parlais de ça. On est en pleine lune en Capricorne, n'est-ce pas? Et le Capricorne, c'est un fonceur. Quand il décide qu'il veut arriver quelque part, c'est un fonceur. Voilà. Et deux fois, on essaye des choses, mais on a l'impression qu'on n'avance pas. On a cette impression qu'on n'avance pas. Mais qu'est-ce que on est en train de vous dire à travers cette carte? Je vais tirer notre carte. Voilà, qu'on est dans un jeu de la vie. La vie, c'est un jeu. Il faut savoir mettre les pions. Vous voyez le damier, quand vous utilisez le damier pour gagner. Il y a des combats où vous ne pouvez pas gagner. Il y a des combats où vous ne pouvez pas gagner. Il y a des combats où il faut gagner. Mais le but, c'est de faire le choix. Est-ce que je dois subir la situation que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce que je prends la vie comme un jeu? J'accueille la vie comme un jeu. Et je danse au rythme. Est-ce que la situation que je vis en ce moment va m'enlever ma joie, ma paix, va me créer une dépression, une anxiété, le stress qui va me rendre malade? Ou je peux me mettre dans l'état, je ne vais pas faire le déni, mais je suis consciente que je suis en train de traverser une phase. Si vous vous rappelez, il y a des situations que vous avez vécues dans votre passé. Voilà pourquoi on appelle passé, vous êtes en sortie. Et c'est la même chose. La vie, c'est un jeu. Donc, apprenez à communiquer parce que cette femme, elle tient entre ses mains une rose.
Donc, apprenez à communiquer avec vous-même d'abord et sortez de, de cette chose-là où la situation que je vis en ce moment, je ne vais jamais m'en sortir. Voilà pourquoi il faut cultiver votre foi. Il faut rentrer dans l'esprit. Il faut rentrer dans les rituels. Il faut rentrer dans les prières. Que vous croyez ou non, mais faites des choses qui vont vous nourrir pendant cette situation, pendant ce moment trouble. Qu'est-ce que je peux apprendre? Peut-être je peux apprendre qu'il faut, malgré tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, je veux apprendre à prendre soin de moi. Je vais apprendre quelque chose qui va euh, me permettre de travailler sur ma santé, sur ma dépression, sur mon anxiété. OK? Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on est dans le jeu de la vie. On est dans le jeu de l'amour aussi. Allez. Voilà. Donc, to be in love. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, peu importe le choix que vous avez fait, peu importe les initiatives, les relations, des projets qui ont fonctionné, et peut-être vous êtes en train de faire des choses dans le passé, c'est quelque chose que vous aimez, ok? Et là, présentement, c'est plus quelque chose qui vous nourrit. C'est plus quelque chose qui vous nourrit, ok? Et donc voilà. Donc, c'est à vous de cultiver cet amour propre-là, cet amour qui va vous nourrir de l'intérieur. Allez chercher des choses qui vont vous apaiser. Allez chercher des choses qui vont vous encourager, qui vont vous motiver à croire en la vie, à croire en vous. D'accord? Savoir communiquer avec vous. Sortez de cet engrenage où vous êtes en train, où vous vous êtes mis là. Peut-être vous allez recevoir un message de quelqu'un qui va vous mettre sur la voie qu'il faut. Des fois, lorsque vous subissez des choses, vous avez juste besoin peut-être d'un appel, de quelqu'un qui va vous dire le message juste qu'il faut. Ce sera à travers un livre, ce sera à travers votre frère, votre soeur, votre mari, votre fiancé, votre copine, peu importe. Peu importe. Mais c'est à vous d'être conscient, d'écouter votre intuition aussi. D'accord? Et de travailler beaucoup dans votre intérieur. Nous sommes dans une pleine lune, parce que là, en ce moment, nous sommes en pleine lune de Capricorne. Et nous sommes entre l'axe Cancer-Capricorne. Donc, allez-y travailler au fond de vous. Allez-y vous nourrir au fond de vous. D'accord? Et faites des choses qui vont, euh, qui vont vous faire du bien. Des cocooning, voilà, manger des choses qui vont vous produire de l'énergie. OK? Parce que vous êtes en train de traverser une phase qui est un peu difficile, là. Je ne vais pas mentir quand même. D'accord? Voilà, les deux, elles vont sortir. OK. Voilà. Donc, vous êtes avec le cactus et le lotus, dans un désert, mais dans un lieu d'abondance. Ou dans un lieu d'abondance et dans un désert. Vous n'arrivez pas à faire le choix. Vous êtes entre les deux. D'accord? Vous avez l'impression que vous êtes toujours dans un désert. Peu importe ce que vous faites, vous êtes toujours dans un désert. Et il y a d'autres personnes de l'autre côté, vous êtes dans l'abondance, mais vous n'arrivez pas à profiter de cette abondance-là. Ou c'est quelqu'un qui vous montre que vous n'êtes pas dans l'abondance, vous êtes dans le désert. Vous vivez dans l'abondance, mais à quelqu'un autour de vous qui vous fait croire que vous êtes dans le désert. Je ne sais pas comment exprimer cette carte-là. Où il y a des gens qui veulent seulement vous faire vivre dans le désert. Voilà. Qui veulent rendre
votre vie en épine où vous marchez sur les œufs. Hein, c'est ça l'expression, j'espère. Où il y a des gens ici qui pensent qu'il faut toujours lutter, lutter, lutter pour, pour la paix, lutter pour l'amour, lutter pour le jeu, lutter pour être soi. Lutter pour être soi. J'ai des gens qui ont l'impression qu'il faut toujours, voilà, il faut toujours lutter, il faut toujours traverser des montagnes, que les choses ne vont jamais bien se passer. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais on vous dit ici que derrière les montagnes, il y a ce soleil qui est là. Même s'il y a la pluie, à un moment, elle va s'arrêter. Il va venir le beau jour après. D'accord, les amis? Voilà. Donc, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'une connexion. La première connexion dont vous avez besoin, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même. C'est aller travailler avec votre énergie sexuelle. Travailler avec votre énergie vitale. Allez travailler dans votre créativité, votre création. Soyez d'abord connecté avec votre corps. Allez-y faire s'il y a la possibilité d'aller faire des massages. Faites-vous des massages pour être en connexion avec votre corps. Allez-y travailler surtout au niveau du bas de votre ventre là. Votre chakra racine, votre chakra sacré. Allez travailler ces parties de votre corps. Si ce message s'adresse à quelqu'un, et vous avez besoin d'abord de vous donner tout l'amour possible. Tout cet amour. OK? Et il y a beaucoup qui reçoivent des messages la nuit. Soyez connectés avec les messages que vous recevez la nuit. D'accord? Alors, le 57, le win. Et vous avez l'impression de tout perdre. Voilà. Vous avez l'impression de tout perdre. De tout perdre. Que tout s'envole comme ça. Tout ce que vous avez travaillé s'envole comme ça. Mais on vous dit, restez concentré. Restez enraciné comme l'arbre. Même si vous n'êtes pas l'arbre, vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Parce qu'on voit les petits carrés là que le vent transporte. Et l'arbre reste ancré. Mais vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Mais soyez enracinés en vous, en travaillant sur vos énergies, votre énergie vitale. Parce que cette situation dont vous traversez, c'est vrai qu'elle est difficile. Voilà pourquoi il faut travailler sur votre santé. Allez-y voir votre médecin, allez-y, faites-vous des massages, voilà, faites-vous des choses comme ça. D'accord? Oh là là, vous êtes vraiment épuisé. On voit c'était l'éléphant la trust, le 34. Vraiment épuisé. À se voir. On voit les yeux. Vous sortez de loin. D'accord? Vous avez accumulé. Moi, je dis toujours, peu importe ce qu'on vit, on a accumulé les expériences, n'est-ce pas? Ce sont ces expériences qui vont nous guider toute notre vie. Ces expériences, ils vont nous guider. Et l'éléphant, ici, c'est... on dit l'éléphanto, c'est ça? Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est cet éléphanto, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, l'enfant de l'éléphant. Il a l'air épuisé, il a l'air triste. C'est comme s'il était tout seul. Il cherche sa maman, ou il a perdu sa maman. Mais malgré ça, il continue sa route. Avec ce regard triste, il continue sa route. Il se dit, ça ne sert à rien que je m'arrête. Moi, je continue ma route.
Voilà. Parce que cette personne a le cœur brisé. Brisé par des relations, brisé par la vie. Brisé par la vie. Il voit tout en noir. On est dans le 6. Il voit tout en noir. Malgré qu'il fait beau dehors, lui, il ne voit pas cette beauté. Il est tellement concentré sur la situation qu'il vit, sur la douleur qu'il est en train de vivre en ce moment, que toute la beauté de l'extérieur, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. OK? Mais on vous dit qu'il y a une porte de sortie. C'est bien beau de se concentrer pendant un temps sur la douleur qu'on traverse par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. OK. Mais vous devez comprendre ce qu'on vous dit ici. C'est que la vie, au fait, c'est un jeu. C'est rempli de hauts et de bas. Mais vous avez la possibilité de changer les choses, d'écouter le message, d'avoir la foi, de vous reposer. Comme c'était l'éléphant, de vous reposer un moment et de reprendre votre chemin, comme a fait cet éléphant. De s'asseoir, même si on a été déçu, parce qu'on voit la déception. Déception dans la famille, déception dans un projet, déception dans la relation, déception dans la vie, parce qu'on n'est pas au niveau où on voulait être. Donc, c'est ça. Et voilà, on voit The Dark Night of the Soul. OK. Et on voit que, on vous demande ici, pour comprendre la situation que vous vivez en ce moment, on vous demande ici de vous reconnecter à votre cœur. Parce que pourquoi je dis ça? Quand on dit le to be in love, on voit beaucoup, il y a du vert. On voit le message général que j'ai tiré. Cette femme, elle tenait une rose au niveau du cœur. D'accord? Donc, on vous demande ici de vous reconnecter avec votre part de vous. Lorsque vous avez un enfant, et que cet enfant quelqu'un l'a embêté dehors ou à l'école, on l'a fait quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire à cet enfant? Est-ce que vous allez insulter cet enfant parce qu'elle a mal fait un devoir, bien parce qu'elle n'a pas compris le devoir? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous comporter avec votre enfant? C'est la même chose avec vous. Qu'est-ce que vous vous dites à votre enfant intérieur quand vous traversez une situation? Est-ce que vous êtes le genre de personne, vous êtes tellement dur avec vous? Hein? Vous êtes tellement dur avec vous. Comment vous allez parler? Parce qu'il y a beaucoup de 3 ici. Quand je dis parlez-vous, vous devez être la première personne à vous parler. Soyez d'abord votre propre psychologue. Parlez-vous. Vous n'êtes pas des fous comme vous le faites. Non. Parlez-vous. Écoutez-vous. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de prendre ce train, de prendre cet avion, de voyager, d'aller où vous voulez. Vous avez cette possibilité de sortir de cet engrenage où vous vous trouvez. D'accord? Parce qu'il fait beau. Parce qu'on comprend que notre futur, il se prépare dans le présent. Notre passé, il nous enseigne. Qu'est-ce que j'ai compris dans mon passé qui peut m'aider dans mon présent pour améliorer mon futur? Quelles sont les erreurs ou les choix que j'ai faits? Comment je dois les comprendre?
Est-ce que je répète les mêmes choses? Est-ce que je répète les mêmes schémas? Est-ce que je répète les mêmes relations? Je me auto-analyse. D'accord? Que la plupart des gens appellent souvent le shadow work. Vous allez travailler sur vous. Par rapport à la situation que vous vivez, on est en train de vous dire de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter par la puissance que vous avez en vous, à votre enfant intérieur. Et de comprendre que la vie, qui est un jeu, me permet de faire des choix, d'avoir la foi que même si ce que je vis en ce moment est difficile, j'ai le droit de prendre une pause, de me reposer et de repartir de pied. J'ai ce droit-là de penser à ma santé, à mon cœur, surtout à mon cœur, qui a été fragilisé, qui a été blessé, qui a été déçu. D'accord? Alors, on va tirer une dernière carte. Voilà. Donc, vous avez juste besoin de cohésion. Vous avez juste besoin d'être concentré sur vous. Vous avez juste besoin de vous donner tout cet amour. Vous avez juste besoin d'être en connexion avec votre spirituel et vous. Votre monde invisible et votre monde visible. Vous avez besoin de vous reconnecter, de prendre toute cette énergie que vous avez dissipée dans ce que je ne peux pas faire. Ah, c'est mal passé. Voilà, il m'a largué. Oh, voilà, il ne me respecte pas. Le projet ne s'est pas passé. Voilà. Arrêtez de disperser votre énergie. Ramenez toute cette énergie sur vous, sur votre cœur. Guérissez. Oui, il faut guérir. N'attendez pas de guérir totalement. Guérissez et repartez de pied pour améliorer cette situation dont vous vivez en ce moment. Comme c'est un tirage général, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, ça peut être avec la famille. Voilà. Donc c'est ça. Alors pour toutes les personnes qui ont besoin de se reconnecter à soi, j'ai mon offre reconnexion qui est dans ma barre de description, d'accord? Et l'extension, je vais le faire pour toutes les personnes qui veulent, voilà, une suite sur ce tirage. On va un peu aller travailler sur ce que vous pouvez améliorer là maintenant, d'accord? Pour avancer, pour vous concentrer sur des blocages, voilà, on va dire les blocages qui vous empêchent d'avancer ou la situation vous n'arrivez pas à voir où commencer, d'accord? Ou peut-être le projet, la relation. On va voir comment les cartes vont nous parler, d'accord? Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.